Ils ont tout dans les mains aujourd'hui. Il faut qu'ils soient plus fouineux. Il faut qu'ils aiment le travail. Il faut qu'ils n'aient pas peur des challenges. Et puis, il faut qu'ils... Tu sais, dans tout ce qu'on fait, quand on est dédié, ça marche. Quand on met sa personne... quand à 3 h du matin, Marcelin Yaté, paix à son âme, m'appelle et me dit « Mais tu es où là ?» Mais ça se passe ici au studio. Hein. Ça veut dire qu'à 3 h du matin, moi, je suis à Port-Boué ou je suis à Yopougon. Je cours, je vais au studio. Je dois être avec lui. Mais c'est comment? Quelle leçon? Et puis, entre nous, on se parle, on se côtoie. Je vais vous donner une autre anecdote qui est très importante, parlant de ce travail journalistique. J'étais ami avec Brenda Fassi. Et donc, on avait de bonnes amitiés. Donc, elle voyageait souvent, elle venait passer du temps en Côte d'Ivoire. Et quand elle vient en Côte d'Ivoire, on cause, on parle de tout, on se promenait. On partait dans les maquis, on partait dans les différents quartiers. Elle voulait un peu s'approcher du mouvement Zouglou. Elle a effectivement s'approché de Magic System. Et l'anecdote, c'est que à Salfo, un bon visionnaire s'est dit, mais attends, Brenda Fassi peut pas être à Abidjan et puis nous on ne fait pas un mot ça à Brenda Fassi. Donc, sur le coup, elle devait partir ce jour parce que je crois qu'à l'époque, son oncle, le président Nelson Mandela, c'est une anecdote, on est dans sa chambre, et puis le président Mandela appelle. Elle dit non, je vais utiliser les toilettes. Donc elle rentre dans sa bouche, à l'hôtel Ivoire, elle va dans sa douche, le téléphone sonne, elle me dit Eric, answer. Donc je prends le téléphone, à ma grande surprise, c'est Nelson Mandela, au bout du fil. Donc il me demande, mais elle est où? J'ai dit, elle est en Côte d'Ivoire. Il dit, Côte d'Ivoire? J'ai dit, oui, elle est en Côte d'Ivoire. Il dit, elle est venue voir qui? Je dis, mais elle a des amis ici, comme moi-même, Kabila. Et lorsque je dis le nom Kabila, je vois Nelson Mandela au bout du fil en train de s'énerver. Kabila? What are you talking about? Kabila? J'ai dit, no, it's not the other Kabila. It's another one from Ivory Coast. Donc je dis, non, on ne parle pas du même Kabila. On parle plutôt d'un Kabila de la Côte d'Ivoire, qui était à l'époque, évidemment, le producteur de Magic System. Donc, après ça, il me dit qu'il y a les réunions de famille, et donc elle vient prendre le téléphone, il lui dit, il y a une réunion de famille, il faut qu'elle rentre rapidement en Afrique du Sud. Donc, il envoie son jet pour la prendre à l'aéroport. Lui, Nelson Mandela, envoie son jet pour récupérer sa nièce, ici à Abidjan. Et sur le coup, on n'a plus de temps. Donc, maintenant, il faut concocter quelque chose rapidement. On appelle Alain Sawaya à l'époque. Ceux qui savent, qui sont dans le bois sacré le sait. On va au déplateau chez Alain Sawaya, on fait une prise directe. C'est-à-dire les Magic System avec le génie vont, ils posent la voix, on fait une ouverture, on demande à Brenda Fassi de rentrer, elle fait 30 minutes. Boum, mise en cage. De là, on l'accompagne à l'aéroport. Et puis, voilà un peu ce que c'était. Donc, on était un pied dans le showbiz, mais au même moment, on était les journalistes, on était là pour attraper le scoop, hein, là où il est. J'ai fait un coucou à Guillaume Vergès, parce que Guillaume Vergès, je crois que c'est moi qui, très tôt, l'avais invité à nous rejoindre dans la promotion de Magic System. Il est venu, il a également, comme tant d'autres journalistes, comme les Moses Jinko, qui ont participé très tôt à la promotion de Magic System. Un coucou à mon frère Moses Djenko, qui avait fait un des premiers voyages qu'on a fait, je pense que c'était au Gabon, où on s'est retrouvé, je pense, avec Pierre Kenegé, que nous connaissons, qui était un doyen de la musique africaine. On avait même rencontré de façon privée Patience Dabani à sa résidence. Et je crois que c'était moi, Salfo et Moses Djenko, qu'on était à la résidence. Elle nous a parlé un peu de ce qu'elle voit de la musique, de ses rêves, de comment est-ce qu'elle voit les choses grandir, etc., etc. Je crois qu'à Salfo qui était là, qui écoutait patiemment, qui n'a même pas posé de questions parce qu'il était comme l'élève. Il voulait écouter chaque mot qui sortait de la bouche de Patience Dabani, il écoutait, il était là. Moi, je le regardais, et j'ai compris que c'est quelqu'un qui était structuré déjà dans sa tête, qui savait où il voulait aller, tu vois. Et puis, donc, coucou à Moses Djenko, et puis coucou à Eric Kossa, qui a travaillé beaucoup pour nous,
qui a travaillé beaucoup pour nous, qui nous a énormément aidé. Un coucou à Eric Kossa, un coucou à Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, pour moi, là, il incarne ce qu'on appelle la fierté de la nouvelle génération. Il a commencé comme journaliste dans la presse écrite, et puis par la suite, il a essayé de travailler sur un canard. Il a ensuite, je pense qu'il était directeur de rédaction ou de Prestige. Et puis par la suite, il est à l'aide de l'Internet et aujourd'hui, on le voilà avec Actu People. Donc, big up, mon frère, je suis fier de toi. Et je crois que le bâton que nous avons donné là, vous avez bien attrapé. En ce qui concerne la création, les concepts, People Polémique, par exemple, quand bien même j'aime le travail de notre frère Nakoda, je crois que quelquefois, il bocade un peu trop les gens. Donc, un peu plus de finesse. Je crois que lui donnerait encore beaucoup plus de tonus. Et puis, il y a beaucoup de jeunes animateurs qui sont vraiment virulents sur la télévision, sur la 3, la 2. Showbuzz, je crois que le concept à l'origine est bon. Mais c'est le travail pour gagner l'information, la quintessence même, pour aller trouver le scoop. Parce que pour trouver le scoop, là, on ne dort pas à la maison tous les jours derrière madame pour trouver le scoop. Le scoop, là, il se déroule. Par exemple, je crois que quand on regarde le temps de réaction des journalistes culturels, lorsque, par exemple, notre très bien-aimé fils et neveu, parce que j'étais très ami à son père, Arafat, j'étais ami avec Pierre. Et je crois que la dernière fois que j'ai travaillé avec Pierre, c'était pendant les 10 ans de Serge Kassi, les 10 ans de Serge Kassi à l'université, au complexe de l'université. Donc, et à cette époque-là, Arafat n'était pas encore Arafat. Et la bonne anecdote, c'est que lorsque nous sommes allés rencontrer Pierre pour qu'il nous fasse la sonorisation, etc., etc., je crois qu'il y a eu une petite anecdote à un moment donné où je ne sais pas qu'est-ce qu'Arafat avait fait, et puis il s'est énervé, et puis il dit, mais toi là même, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, toi là. Ça dit qu'il s'était un peu énervé, quoi. Mais en fait, Arafat déjà avait son concept dans la tête, il travaillait déjà là-dessus et tous nous ont été fiers. La rencontre, vraiment, c'est une rencontre magique également. Parce que moi, au juste d'aujourd'hui, je me pose la question, mais on s'est rencontrés où au fait? J'étais à la rédaction de Ivoire Soir. Il y a un jeune homme qui vient à mon bureau, à l'époque, je pense, il s'appelle Angelo Kabila. Il dit, mais il est venu voir les choses, Béranger Tia, Béranger Tia. Donc moi, je dis, mais il n'y a pas de problème. Hein. Et on se déplace, on va s'asseoir, on commence à faire connaissance. Il m'invite dans sa famille. Et je représente tout, je profite de cette lucane ici pour présenter mes respects à son père, pour présenter mes respects à sa mère. Et à l'époque, sa mère disait, c'est ton grand frère. C'est-à-dire qu'elle disait à Kabila, c'est ton grand frère, il faut l'écouter. Faut l'écouter. Ce qu'il te dit là, il faut faire. Et donc, moi, je garde ça encore à cœur. Et donc, c'est comme cela que ça a commencé. Et on a commencé, après moi, mon boulot, hein, quand je finissais, le matin à Ivoire Soir. Le soir, là, la soirée, on est ensemble. Hein. On parle de tout et de rien, on finesse, on pense, on voit comment est-ce qu'il faut faire la promotion, comment est-ce qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait la presse puisse suivre chaque mouvement de Magic System. Il fallait choisir des journalistes d'ici et de là. On les choisissait, que ce soit Top Visage et tout, et tout. On faisait en sorte qu'ils soient au milieu du scoop, qu'ils aient les nouvelles de Magic System au quotidien. Donc c'était du boulot. Voilà.